Bonsoir chers amis, nous voici réunis, si j'ose dire, pour la dernière séance des mardis de la parole de cette année, et puis la dernière des 3 séries consacrées au livre de l'Apocalypse, et à cette vocation de tout homme à vivre glorifié, à vivre dans la gloire de Dieu. Nous allons nous intéresser au chapitre 13 et 14 du livre de l'Apocalypse, dont vous avez peut-être reçu, si vous l'avez demandé, le texte muni de quelques questions. Pour économiser un peu de temps, je ne traiterai pas les questions qui étaient là pour vous aider à vous attacher de plus près au texte, mais je vais d'emblée détailler un petit peu les contenus de ce texte, essayer d'en faire ressortir le sens. Je le ferai en 2 temps. Tout d'abord en faisant un petit inventaire des éléments qui composent ce texte pour en dégager la structure, ou plutôt j'en dégagerai la structure et je ferai l'inventaire dans la foulée. Et puis dans un deuxième grand temps, j'isolerai 3 thèmes qui seront le fruit de cette petite récolte des éléments constitutifs du texte. Donc 1, structure et inventaire. 2, 3 thèmes dont je donne tout de suite les énoncés. Les 3 thèmes que je traiterai en deuxième partie sont blasphème ou adoration, suivre la bête ou suivre l'agneau, et le jugement. Donc je vous annonce comme première partie un aperçu sur la structure du texte et un inventaire des éléments significatifs qui le composent. Pour ce qui est de la structure, et je vous propose de vous reporter au texte, si ce n'est de l'avoir sous les yeux, il serait d'ailleurs bon, je fais une incise, que vous l'ayez lu auparavant, que vous puissiez à la limite même couper cette vidéo et reprendre la conférence après avoir lu un peu attentivement les chapitres 13 et 14. Je reprends mon fil. Pour ce qui est de la structure de ces 2 chapitres, dont la fin du chapitre 14 a été tronquée, je vous ai donné tout le 13 et une partie du 14, voici ce qu'on peut repérer à une lecture relativement attentive. C'est qu'il y a 3 parties dans ce 13-14 que vous avez sur vos feuilles, rythmées par la même ouverture, « Alors j'ai vu », et par la même conclusion, qui dit « C'est ici qu'on reconnaît ». Donc vous avez 3 petits modules qui s'ouvrent toujours avec la même formule, ou une formule apparentée à « Alors j'ai vu » en 13.1, 13.11 et 14.1, et puis la même conclusion, c'est ici qu'on reconnaît. Alors soit on reconnaît la persévérance et la foi des saints en 13.10, soit on reconnaît la sagesse en 13.18, soit on reconnaît de nouveau la persévérance des saints à la fin du texte. Ça vous aide peut-être à trouver des petites astuces pour lire un texte biblique. Quand vous avez des choses qui se ressemblent au fil du texte, vous pouvez les noter comme des petites frontières pour délimiter des unités textuelles. Donc, nous avons une structure en 3 parties. Alors j'ai vu un certain nombre de choses, c'est ici qu'on reconnaît une certaine chose. Et on recommence. Alors j'ai vu un certain nombre de choses, c'est ici qu'on reconnaît une certaine chose, et une 3e fois de la même manière. La première partie est centrée sur ce que le texte appelle la bête, avec un grand B. La deuxième partie centrée sur la 2e bête et l'image de la bête avec un grand B. Et la 3e partie, que j'ai dégagée par cette analyse de la structure, cette 3e partie est centrée sur l'agneau et ceux qui lui sont associés, qui sont en l'occurrence 144 000 rachetés et les 3 anges qui apparaissent dans le ciel. Donc une structure en 3 moments, avec un focus sur 3 groupes ou personnages. La bête, la 2e bête et l'image de la bête, et enfin l'agneau et ceux qui lui sont associés. Quand on creuse chacune de ces petites parties, nous pouvons faire un inventaire des éléments significatifs, ce qui va nous permettre de démonter le puzzle pour pouvoir mieux le remonter en comprenant comment il est construit. Alors je vais vous proposer de faire l'inventaire de ce qui compose ce texte en répondant à quelques questions qui surgissent à la lecture du texte. Première question, quels sont les lieux mentionnés? Il y a tout d'abord la mer et la terre. Ce sont les lieux de provenance des 2 bêtes qui montent de l'une et de l'autre comme si elles sortaient de leur profondeur. Les lieux mentionnés sont donc la mer et la terre, premièrement. Deuxièmement, la montagne de Sion. La formule est chargée de
nombreuses résonances bibliques. La montagne de Sion, pour un lecteur de la Bible, c'est la montagne du Seigneur, c'est le lieu de son séjour, c'est le lieu du temple, c'est le lieu du sanctuaire, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu, c'est de la montagne de Sion que sort la parole du Seigneur, c'est la montagne de Sion qui est le point de convergence universelle à la fin de l'histoire de toutes les nations du monde qui seront illuminées à la gloire du Seigneur. Voilà, le simple mot montagne de Sion véhicule tout ce que je viens de vous dire très rapidement et même encore beaucoup plus. Donc dans les lieux qui sont mentionnés, vous avez la mer et la terre, numéro 1, la montagne de Sion en 2, en 3 vous avez devant le trône, un lieu non spécifié, mais c'est le trône qui permet de localiser un espace qui est devant lui, et devant le trône, c'est aussi un devant les 4 vivants et les anciens, ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est-à-dire que devant le trône, nous sommes en présence du sommet des sommets du ciel, le lieu même, si l'on peut dire, de Dieu. Et puis, à la suite de devant le trône, le texte mentionne le plein ciel. C'est en plein ciel que volent des anges et que là, ils proclament des choses. Quels sont les lieux mentionnés? Je vais faire un rapide résumé. La mer et la terre, la montagne de Sion, le devant du trône et le plein ciel. Deuxième question, pour notre petit inventaire, quels sont les personnages que l'on aperçoit dans ce texte? Alors, il y a 2 catégories de personnages. Il y a les personnages qui apparaissent à la vue du voyant, alors j'ai vu un certain nombre de choses, puis j'ai vu, et une troisième fois, alors j'ai vu. Qu'est-ce qui apparaît à la vue du voyant dans ces 3 mini-sections? Je fais l'inventaire très rapide, encore une fois. Il apparaît une bête avec un grand B, une deuxième bête, l'image de la bête avec un grand B, l'agneau, les 144 000 rachetés et les 3 anges. Et puis, parmi les personnages que le lecteur peut voir, il y a donc ceux que le voyant découvre, et puis il y a un personnage qui est déjà là dans le texte, qui fait l'objet du chapitre 12, qui précède notre extrait, et ce personnage déjà là dans le texte, il s'appelle le dragon. Il est mentionné tangentiellement, en rapport avec la bête, qui est la première entité que le voyant aperçoit au chapitre 13. Donc nous avons 2 catégories de personnages. Ceux qui apparaissent à la vue du voyant, une bête avec un grand B, une deuxième bête, l'image de la bête, l'agneau, les 144 000 et les 3 anges. Et puis il y a un personnage déjà en place, qui est aperçu tangentiellement, comme je disais, et qui s'appelle le dragon. Il est mentionné tangentiellement comme celui qui transmet son pouvoir à la bête qui surgit de la terre. Je fais une remarque concernant ces 2 premiers points d'inventaire. Quels sont les lieux, quels sont les personnages? Nous remarquons, si nous lisons un peu le texte de près, que ni le dragon ni les bêtes ne sont situés. Les bêtes proviennent de la terre et de la mer, mais elles n'ont pas de lieu d'attache. Elles agissent sur des totalités impersonnelles, elles agissent sur la terre, elles agissent sur tous ses habitants, sur tout peuple, toute tribu, toute nation, mais elles sont comme des entités non localisées, non localisables, impersonnelles et isolées, car elles ne sont pas en rapport d'aucune manière avec autre chose qu'elles-mêmes. Voilà un petit inventaire sur les lieux et les personnages qui apparaissent. L'agneau, lui, c'est toute la suite de ma remarque concernant le fait que les bêtes ne sont pas localisables et pas localisées, non situées. L'agneau, lui, il a un lieu, la montagne de Sion, dont je vous ai déjà dit la valeur symbolique. Et il n'est pas seul. Il est entouré, et plus qu'entouré, il fait corps avec un certain nombre d'autres personnages, qui sont donc les 144 000. Il est en présence du trône et des 4 vivants et des 24 anciens et des anges. Voilà. Donc nous avons 2 types de mondes qui apparaissent déjà à travers ce petit inventaire. Autre question, qui parle et quels sont les messages qui sont proférés? Nous avons encore une fois 2 groupes. Le monde des bêtes, dans son rapport à la parole, nous fait apparaître un certain nombre de points. Tout d'abord, c'est une bouche qui parle, et une bouche qui est donnée à la bête avec un grand B. Quand survient la deuxième bête, elle parle, mais elle parle comme le double
comme l'écho, comme le prolongement de la bouche de la bête, puisqu'elle exerce le pouvoir de la bête sous son regard et à sa place. L'image de la bête se met aussi à parler. Dans ce monde, donc des bêtes, la parole est toujours en opposition et en insulte. La parole proférée, ce sont des blasphèmes contre Dieu, contre son nom, contre sa demeure, c'est-à-dire son temple, contre ceux qui habitent le ciel. Et dans ce monde des bêtes, la parole, nous venons de le voir par le petit inventaire, ne vient pas d'une personne, mais d'une bouche qui est attribuée à la bête avec un grand B. Cette bouche, on pourrait dire que c'est comme un appareil à produire une antiparole, c'est-à-dire un appareil à produire des énormités, des blasphèmes, rien qui construit ou qui donne une connaissance vraie. De cette bouche, de cet appareil à produire de la parole, sort de l'insanité, de la démesure, de l'hostilité, de l'insulte. Et ça sort d'un appareil qui n'est pas relié à une personne. Il ne s'agit donc pas, dans le monde des bêtes, d'une parole personnelle. La parole qui retentit dans ce monde-là n'est pas l'expression d'une personne, mais d'une puissance non localisable et non personnelle. Tout ça, nous le tirons simplement de l'observation du texte en faisant un petit inventaire. Dans le monde de l'agneau, relativement à la question qui parle et quels sont les messages, nous avons un tout autre résultat dans notre inventaire. On y entend une voix. La voix est par définition l'expression d'une personne et l'attribut d'une personne. Chaque personne a sa voix. Chaque personne se reconnaît à sa voix. Et l'on sait par l'Évangile selon saint Jean que les brebis ne suivent le bon pasteur que parce qu'elles connaissent la voix du pasteur. Et cette voix, dans le monde de l'agneau, est un chant. Or, le chant, c'est la transfiguration de la parole. C'est la parole incandescente, c'est la parole à la puissance 2. C'est la dilatation de la parole qui devient musique. C'est la musique chargée de sens. C'est la parole entrée dans le monde de l'ineffable et de la splendeur. Donc, cette voix qui est un chant est une surparole, une parole sublimée d'une certaine manière, une parole sublime. Et cette voix qui chante est située, elle, devant le trône. Elle est une voix de célébration. Vous voyez que l'enquête, répondant à la question qui parle et quels sont les messages, donne un produit tout à fait différent dans le monde des bêtes, le monde du blasphème, et dans le monde de l'agneau, le monde de la louange et de la gloire. Autre question pour faire l'inventaire de ce texte, quelles actions voit-on dans ces deux chapitres? Et là encore, il y a deux groupes, le dragon et les bêtes. Le dragon transmet son pouvoir et sa puissance à la bête fait la guerre aux saints et les vainc. La bête transmet son pouvoir à une deuxième bête. La deuxième bête produit des signes, elle égare les habitants de la terre, elle les marque au front et à la main pour leur donner la possibilité d'acheter ou vendre grâce à cette marque sur leur front ou sur leurs mains. La deuxième bête fait aussi dresser par les habitants de la terre une image de la grande bête avec un grand B. Et cette deuxième bête fait que cette image s'anime et parle, et l'image animée et parlante fait tuer. Voilà les actions dans le monde du dragon et des bêtes. Transmission de pouvoir, égarement, j'y reviendrai. Dans le monde de l'agneau, les actions sont tout à fait différentes. L'agneau ne fait rien. Il est là, il est debout. Les 144 000 ne font rien, ils font corps avec l'agneau, ils sont là où il est, et ils le suivent partout où il va. La voix qui retentit, c'est une voix collective qui chante, et qui chante un cantique nouveau. Les trois anges différents qui surgissent dans le ciel proclament trois messages différents. Et les 144 000 peuvent apprendre le cantique nouveau, mais dans le passage, ils ne chantent pas. Il y a une sorte de statisme et de solidarité de tous les personnages avec l'agneau. Ils sont en communion, ils font corps avec lui. Question suivante, toujours pour mon enquête, quelle finalité visent ces actions? Quelles en sont les conséquences? Là encore, nous avons deux groupes, le dragon et les bêtes. Les actions dans le monde du dragon et des bêtes visent à l'adoration de la bête, signifiée par le geste de la prosternation. Je vais avancer un petit peu, tandis que dans le monde céleste, les différents
anges, eux aussi appellent à l'adoration, mais pas à l'adoration de la bête, à l'adoration du Créateur, et ils annoncent aussi le châtiment de ceux qui se seront prosternés devant la bête. Ayant donc décortiqué le texte, nous pouvons en dégager 3 thèmes majeurs. Le blasphème ou l'adoration, suivre la bête ou suivre l'agneau, et le jugement. Blasphème ou adoration. La question centrale qui est le pivot de ce texte est l'exclamation « Qui est comme ?» Cette interrogation, en fait, dans toute la Bible, elle est réservée à Dieu. C'est lui le seul à être qui il est. Je suis qui je suis, c'est son nom. Et le seul à n'être pas comme un autre. Un homme est comme un autre homme, un chat est comme un autre chat, un poisson est comme un autre poisson, un arbre est qu'un autre arbre et comme un autre arbre. Dieu est le seul à être qui il est et comme il est, puisqu'il est le créateur de toute la série des créatures. Donc Dieu est comme uniquement lui-même, et il n'est pas comme la totalité des autres créatures. C'est pourquoi il est interdit dans le judaïsme de faire une image de ce qui est comme autre chose et de l'appeler Dieu. Il est interdit de faire une image d'un arbre qui est comme les autres arbres et d'en faire un Dieu, d'une source qui est comme les autres sources et d'en faire un Dieu, d'un coup de tonnerre qui est comme un autre coup de tonnerre, etc., etc. Qui est comme toi, Seigneur? Ça, c'est l'exclamation du croyant. C'est le cri d'émerveillement de celui qui reconnaît Dieu comme Dieu, qui reconnaît le Seigneur comme le seul Seigneur. Et c'est le cri de Moïse et des Israélites dans leur cantique de louange après la sortie d'Égypte. Qui est comme toi, Seigneur, magnifique en sainteté, terrible en tes exploits, auteur de prodiges. Ici, le qui est comme est adressé à la bête. Il est détourné de sa destination, ce qui est comme toi doit s'adresser à Dieu seul, et dans le texte, il est détourné vers la bête, qui est comme la bête et qui peut lui faire la guerre. C'est-à-dire, la bête s'attribue l'exclamation qui doit venir à Dieu et la justifie par l'étonnement devant sa puissance guerrière, c'est-à-dire sa puissance d'hostilité. Qui peut s'opposer à ta puissance hostile? Y a-t-il quelqu'un de plus fort que toi dans l'ordre de l'hostilité et de la destruction? La bête est donc située ici, dans cette exclamation, comme au sommet de tout, en tant que puissance suprême d'hostilité. Comment et par quel ressort se produit ce gigantesque blasphème qui attribue à la bête la position même de Dieu? Les ressorts sont au nombre de 4. Transmission du pouvoir, guerre et meurtre, admission dans le monde du mercantilisme par une marque, égarement des foules. Il s'agit de fasciner, de manipuler, d'attirer à soi. Ici sont mis à nu tous les ressorts de l'idolâtrie qui s'expriment dans le blasphème. Face à cela, l'autre branche de l'alternative, c'est le monde de l'adoration. Ce monde est situé à Sion, c'est-à-dire le temple, c'est-à-dire la demeure de Dieu avec les hommes, c'est-à-dire la communion humano-divine. L'adoration est dirigée vers le Dieu créateur qui parvient au terme de son projet dans la communion avec l'homme. Cette adoration, je l'ai dit, est située dans un monde personnel, le monde de l'agneau, le monde en communion. L'agneau fait corps avec les 144 000 rachetés. Et c'est un monde où est entendue une voix et des paroles de vérité, monde d'où provient l'annonce du jugement et la chute de Babylone. Tant et si bien que les 2 autres thèmes, je vais vous les faire défiler très rapidement. À partir de ce texte, le lecteur est appelé soit à se situer du côté de la bête et à lui attribuer la gloire qui est due à Dieu, qui est comme la bête, ou bien qui est comme toi, Seigneur. Suivre la bête ou suivre l'agneau, c'est s'exposer à un choix crucial et donc à un jugement. Car ceux qui goûtent à la fureur de prostitution, c'est-à-dire la fureur blasphématoire, la fureur idolâtre de la bête qui se communique dans les ressorts que j'ai vus, ceux qui se rangent de ce côté boiront la fureur de Dieu, c'est-à-dire cette démesure, cette folie idolâtrate, ce mensonge étalé à l'échelle divine, se retourneront contre celui qui se sera rangé dans ce camp-là en dévastation, en honte, en amertume. Voilà ce que je pouvais dire très très rapidement au sujet de ces chapitres 13 et 14.